Salut la team, revenons sur le premier épisode de House of the Dragon et la révélation du rêve d'Aegon par le roi Viserys, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oublie pas de liker et de commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne, oui, plus de 4000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. Le rêve d'Aegon le Conquérant, qu'il a appelé une chanson de glace et de feu, est révélé dans House of the Dragon. Un twist surprenant qui revient dans Game of Thrones et recadre la défaite des marcheurs blancs. La chronologie de House of the Dragon est bien avant Game of Thrones, comme l'explique le texte d'ouverture, c'est environ 172 ans avant la mort du roi fou et la naissance de Daenerys Targaryen. Mais cela ne signifie pas qu'il n'aura pas d'impact comme le montrent clairement les derniers instants de l'épisode. Dans cette scène, nous pouvons voir le roi Viserys un Targaryen nommant Rhaenyra sa fille comme héritière du trône de fer. C'est en soi une décision capitale qui aura des conséquences majeures sur le reste de l'histoire de House of the Dragon. Mais il y a beaucoup plus que cela. Maintenant qu'elle doit être son héritière, Rhaenyra doit être chargée de la connaissance que tous les rois Targaryens ont eu, le rêve d'Aegon Targaryen que Viserys raconte. Aegon a prévu la fin du monde des hommes. Cela doit commencer par un hiver terrible soufflant du nord lointain. Aegon a vu l'obscurité absolue arriver sous ses vents et tout ce qui habite à l'intérieur détruira le monde des vivants. Quand ce grand hiver arrive, Rhaenyra, tout Westeros doit s'y opposer et si le monde des hommes doit survivre, un Targaryen doit être assis sur le trône de fer, un roi ou une reine assez fort pour unir le royaume contre le froid et l'obscurité. Aegon a appelé son rêve le chant de la glace et du feu. Le rêve d'Aegon est une révélation majeure dans l'épisode 1. Cela change non seulement ce que l'on savait de l'histoire de la maison des Targaryens, mais aussi Game of Thrones et signifie que certains événements, en particulier de la saison 8, peuvent être vus sous un différent jour. Voici des explications du rêve d'Aegon et ce que cela signifie pour Game of Thrones. Alors, que signifie vraiment A Song of Ice and Fire Dream ? Le rêve d'Aegon est celui qui devrait être familier aux fans de Game of Thrones, car il prédit la venue des White Walkers et la deuxième longue nuit. Le terrible hiver, l'obscurité et la menace qui font peser un risque sur le monde entier sont un juste résumé de l'armée des morts du roi de la nuit, même s'ils ne viendront pas avant environ 300 ans après avoir conquis Westeros. La prophétie d'Aegon ajoute une nouvelle profondeur à A Song of Ice and Fire, lui donnant un sens plus littéral. Ice égale White Walkers et Fire Targaryen et leurs dragons. Et tout ça, ça recadre la conquête d'Aegon d'un acte d'ambition et de puissance pure à un autre avec un objectif beaucoup plus noble. Alors est-ce que la prophétie d'Aegon existe dans les livres ? Le rêve d'Aegon Targaryen n'est pas mentionné dans Game of Thrones, et sa prophétie spécifique à A Song of Ice and Fire n'apparaît pas non plus dans la série de livres dont elle tire son nom. Il s'agit d'une toute nouvelle information dans House of the Dragon, mais elle n'est pas trop différente des autres prophéties entourant les White Walkers, et comment ils seront vaincus de manière révélatrice. Tout est enraciné dans la même idée de la dualité de la glace et du feu à la fin du monde. Il est évidemment trop tard pour que le rêve d'Aegon soit dans Game of Thrones, mais il pourrait encore être dans les livres A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin. L'auteur a encore 2 romans à terminer, la date de sortie de The Winds of Winter est à la fois attendue mais retardée, et A Dream of Spring devrait suivre. Et tout ça, ça a mis en place les autres. Et c'est une menace globale. Martin accorde beaucoup plus de temps aux prophéties que Game of Thrones, et avec Daenerys qui doit encore venir à Westeros, il y a de fortes chances que cela soit révélé dans le texte à un moment donné. Notamment, Martin a co-créé House of the Dragon et a donné son approbation pour la révélation, ce qui soutient davantage l'idée qu'il en fera un rêve canon. Et du coup, ça nous fait poser une autre question, est-ce que les Targaryens de Game of Thrones savaient pour ce rêve ? Les Targaryens principaux de Game of Thrones ne connaissaient pas le rêve d'Aegon et les marcheurs blancs. Bien que cela ait du sens, la dynastie Targaryen s'est terminée avant même la naissance de Daenerys, alors que Viserys lui-même n'était qu'un petit enfant. Et peu savaient que Jon Snow était un Targaryen. Il est possible que Maître Aemon Targaryen soit au courant du rêve d'Aegon, car il était le fils d'un roi, et celui que beaucoup préféraient prendre le trône de fer, tandis que son frère, Daeron, était connu pour avoir des rêves de dragon. Aemon est certainement au courant de la prophétie du prince, et il est possible que celle-ci soit liée ou ait été confondue au fil des ans.
Rhaegar Targaryen, quant à lui, était obsédé par la prophétie du prince. Il croyait que cela pouvait être lui, ou plus tard son fils. En tant qu'héritier du roi fou, Aerys II, il est possible que son père l'ait dit, si c'est allé aussi loin et si Aerys avait décidé de le transmettre, ce qui ne peut être tenu pour acquis. Il parle cependant du chant de la glace et du feu, comme Daenerys entend dans ses visions House of the Undying dans la saison 2, avec lui disant « Aegon, quel meilleur nom pour un roi ! Il est le prince qui a été promis, et son chant est de glace et de feu. » Il est possible que Rhaegar connaisse également le rêve The Song of Ice and Fire, où on est suffisamment entendu pour qu'il soit entrelacé avec le prince qui a été promis. Et peut-être même pensait-il que l'enfant devait s'appeler Aegon, ce qui pourrait également expliquer le nom de Jon Snow. Et du coup, comment cette prophétie change la défaite des marcheurs blancs? La révélation par House of the Dragon du rêve d'Aegon sert efficacement à rétablir la série mère, du moins dans la mesure où cela n'a jamais été dit auparavant, et cela change la façon dont les événements de Game of Thrones saison 8 sont encadrés. Si Daenerys et Jon avaient également connu le chant de glace et de feu, leur action aurait été différente. Peut-être une partie de l'intérêt des prophéties dans Game of Thrones est qu'elles sont souvent autoréalisatrices, poussant les gens à prendre des mesures qu'ils n'auraient pas fait autrement. Daenerys voulait de toute façon le trône de fer, mais a interrompu sa poursuite pour aider à combattre les morts. Il n'est pas totalement déraisonnable de penser que ces événements auraient pu être inversés si elle avait eu connaissance du rêve d'Aegon. Indépendamment de qui c'est quoi, le rêve d'Aegon a eu des conséquences malheureuses sur Game of Thrones. Cela ne change pas l'histoire, mais explique comment la saison 8 s'est déroulée. Les White Walkers sont censés être la menace ultime, et House of the Dragon établit que c'était le cas tout au long du règne des Targaryens, qui a quand même duré près de 3 siècles. La saison 8 de Game of Thrones traitait des White Walkers et du Night King en seulement 3 épisodes. Ils se sentaient alors précipités avec une seule bataille majeure entre les vivants et les morts. Mais c'est encore pire avec cette connaissance. House of the Dragon ajoutera beaucoup à Game of Thrones, mais tout n'est pas nécessairement bon, car le rêve d'Aegon a du sens pour son histoire et le monde plus large de la glace et du feu, mais est blessé par les échecs de son émission mère. Voilà, j'espère que j'ai pu te renseigner un maximum sur ce fameux rêve d'Aegon qui change quand même pas mal de choses. Dis-moi ce que toi tu en as pensé de ce rêve, si tu as des révélations à me faire ou quelque chose à me dire, sache que ça me fait toujours plaisir de te lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.